Merci de tout cœur à l'endroit des initiatrices de ce que vous avez fait pour nous. Quand on venait ici, il y avait vraiment de la peine en tant que déplacé. Il fallait psychologiquement être forte, mais avec cette idée, ça a été un grand soulagement pour nous. Merci aux 4 femmes pour ce geste envers nous. Monsieur le représentant du haut commissaire, à la personne du préfet de Dablo, avec votre permission, je prendrai la parole. Bonjour à toutes et à tous. C'est un grand honneur pour moi de représenter aujourd'hui la BPEC et l'équipe du projet pour l'engagement des anciens bénéficiaires des programmes d'échange culturel et éducatif. La journée culturelle d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du projet promouvoir la paix et la cohésion sociale dans la région du Centre-Nord et plus précisément dans la commune de Kaya. Et c'est une initiative portée par 4 anciens bénéficiaires des programmes d'échange culturel entre le gouvernement américain et le Burkina Faso. Ce projet est financé par le Fonds d'innovation pour l'engagement des anciens bénéficiaires. Permettez-moi de remercier l'ensemble des participantes et participants, les formateurs ainsi que tous les acteurs qui sont impliqués dans la mise en œuvre de ce projet. La BPEC s'efforce d'apporter sa modeste contribution à travers le projet promouvoir la paix et la cohésion sociale dans la région du Centre-Nord. 80 participants ont été formés en activités ludiques telles que les danses traditionnelles, l'art oratoire, la musique moderne, le théâtre, et vous allez pouvoir les contempler aujourd'hui. Le projet aussi a permis de faire un don et de planter 100 arbres au profit de 100 ménages, dont 79 ménages à personnes déplacées et 21 ménages de la communauté autre. En outre, 20 leaders communautaires de la commune de Kaya ont été formés en leadership et cohésion sociale et 20 journalistes et des hommes de médias ont été formés en leadership et cohésion sociale. Nous avons aujourd'hui décidé de s'aimer ensemble la graine de la paix au Centre-Nord, plus particulièrement à Kaya, afin d'en savourer autour de la même table les délicieux fruits que sont la cohésion sociale et la coexistence pacifique. Vive la culture, vive la paix, vive la cohésion sociale, vive le Burkina Faso. Je vous remercie. Mawanda Lukawa, Abiela Tipam Mintan la Niesia, Mamtira, Tipuni Sulara Mana Sava, Yati Dum Papenka, Masa, Dipata Pendika Yene, Bala, Yawotu Lara, Tinem. Ce que la maman vient de dire ici, c'est que cette initiative a permis d'essuyer des larmes. Cela est trop fort et rien ne vaut cela, car il nous faut ces gens d'action afin de permettre à toutes ces personnes qui ont perdu espoir de se retrouver dans nos sociétés. Mais pensez-vous à tous ceux qui se sont sacrifiés pour accompagner ces dames, cela malgré leur âge. À vous qui avez bénéficié de cette chance, je vous demande de vous trouver des groupes pour continuer. Dans notre ville, il y a des troupes. Essayez de mettre en exergue ce que vous avez appris. Nous pensons que dans un futur proche, vous allez pouvoir retourner chez vous. Et une fois là-bas, cela pourrait vous servir. Ti ikwe pa ninda nina bilubifu ti isawa de business ton mi ame kota wenda ko le ti kane ton sana we ti duata boto bilimi tu so fa de power yele ba business. Au nom de monsieur le commissaire, il va livrer son message.
Vraiment, c'est un plaisir aussi d'être avec vous ce matin. Quand je vois les gens motivés, pour vraiment la culture, ça donne vraiment chaud au cœur. Malgré qu'on dit ça en Matéga, la crise sécuritaire a vraiment ralenti l'action de la culture chez les gens de Dieu. Mais si les gens aujourd'hui se donnent cœur à vraiment pour valoriser la culture, ça fait vraiment plaisir. Et c'est vraiment encourager aussi les promoteurs à faire des recherches pour que permanemment on puisse rassembler les gens autour vraiment de la culture. À ne pas laisser tomber. Si les gens vont, les gens arrivent à montrer que malgré ce qu'on dit les Kayas, malgré ce qui se passe dans la province, dans la région, et les gens arrivent quand même à penser, ça montre que les gens vraiment arrivent à oublier les soucis et aller de l'avant. Et c'est ça aussi le soutien de la cohésion sociale. Merci beaucoup.
Moi, c'est Abraham Bako, préfet du département de Dablo, représentant monsieur le haut-commissaire de la province de Salmatenga. Bon, dire que c'est une journée vraiment remplie d'émotions pour moi, de voir toutes ces femmes, tous ces jeunes vraiment danser, rire aux éclats malgré tout, malgré les difficultés de la province. Si les gens se donnent corps et âme pour la culture, c'est ça fait partie des facteurs de cohésion, de rassemblement. Ça montre que les gens sont motivés et les gens sont prêts vraiment à oublier hier et à aller de l'avant. Mon message ici, vraiment, d'abord, c'est de remercier les promoteurs de cette journée culturelle et tous ceux qui ont contribué à donner de l'éclat à cette journée. Moi, je prends la parole au nom des parrains, représentants des 4 femmes qui est ici avec nous. Donc nous tenons à les remercier pour l'acte posé pour la culture au niveau de la province du Salmantenga et en général au niveau du Burkina Faso. Je m'appelle Korogo Fatimata. Je voudrais d'abord dire un grand merci aux autorités de cette région pour l'accompagnement. Ensuite, traduire notre gratitude à l'endroit de nos formateurs. Un merci particulier aux initiatrices du projet qui ne sont autres que les 4 bénéficiaires du programme des États-Unis. Merci à l'ambassade des États-Unis. Grâce à eux, nous avons bénéficié d'énormes connaissances et grâce à leur considération sans distinction d'ethnie. Je suis Roland Ouenlassida Ouedraogo, formateur en musique guitare pour le projet
promouvoir la paix et la cohésion sociale dans la région du Centre-Nord. Nous tenons, au nom de tous les formateurs, à dire un grand merci et remercier toutes les autorités de la région du Centre-Nord pour leur appui constant, pour leurs conseils, pour leur soutien multiforme dans la réalisation des activités de ce projet du début jusqu'à la fin, à son accomplissement aujourd'hui. Nous tenons à remercier grandement et gracieusement l'ambassade des États-Unis et nous remercions par l'acquisition de ce financement qui a permis, ce fonds AEF qui a permis de réaliser beaucoup d'activités au bénéfice des PDI, des femmes et hommes déplacés dans la région du Centre-Nord, en particulier dans la province du San Matenga. Nous tenons aussi à remercier toutes les initiatrices de ce projet AEF, pour la promotion de la paix et la cohésion sociale dans la région du Centre-Nord. Nous tenons vraiment à remercier les autorités locales au niveau de Kaya. Nous remercions le Fonds d'innovation pour l'engagement des anciens bénéficiaires qui nous a permis de mettre en œuvre. Et je remercie aussi mes collaboratrices. Je nomme Viviane Paré, Florienne et Roxane Comporé, qui se sont mobilisées vraiment pour participer à ce projet. C'est vrai qu'elles ne sont pas là physiquement parce qu'il y a différentes raisons qui sous-tendent, et surtout à cause de la situation sécuritaire, mais elles sont de tout cœur avec le projet, elles soutiennent le projet, nous élaborons ensemble les plans d'activité, et moi qui ai l'expérience de la région du Centre-Nord, ce n'est pas difficile pour moi de venir, de participer aux activités, de faire le suivi, et c'est ça aussi le leadership.